Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui on va tester une petite application, encore une fois je dis petite mais bon c'est pas un jeu hein. Aujourd'hui c'est une application de, on va dire, de souvenirs et tout ça. Je sais pas si vous connaissez l'application Day One. C'est une application qui vous permet d'enregistrer tous les jours ce que vous faites. Je crois que j'en avais parlé, je suis pas certain, il me semble que oui. Je redémarre le téléphone, je sais pas pourquoi il a planté. Bref, vous allez pouvoir comment dirais-je, partager votre voyage. Voilà, on est arrivé. Donc ça c'est sympathique parce que si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux et autres podcasts que je fais, vous êtes peut-être au courant ou pas que j'ai fait donc un voyage au Japon au mois de mai. Et donc ce voyage, je l'ai partagé en podcast audio, hein, voilà, donc ça vous allez le trouver sur mirific.fr, le podcast, il n'y a pas de souci, il est là-bas, et puis Voyage Japon, ça s'appelle, hein. Mais aussi je l'ai partagé en écrit, et je l'ai partagé en écrit pour mes amis, pour ma famille, et tout ça, même si, bon, pas grand monde qui a regardé de A à Z, quoique il y a quand même une personne qui a regardé de A à Z et une personne que moi-même je connais pas, mais c'est plutôt ma compagne qui la connaît et qui a lu tous les jours ce qu'on avait fait grâce à Memotrip. Donc Memotrip c'est l'application qui est ici verte, vous l'aurez compris, cette espèce de soleil, on va dire c'est un soleil, un reflet de soleil dans l'eau, hein, voilà, ouais. Voilà, donc vous voyez, carnet de voyage. Bon là il y a marqué voyage au Japon, donc c'est le nôtre, mais quand vous allez arriver, vous allez plutôt arriver sur explorer, et donc on va voir les gens qui s'inscrivent. Alors je sais pas comment s'inscrire sur Facebook, via Facebook ou je sais plus. On va aller voir ça tout de suite. Apparemment donc, on s'inscrit normalement quoi, il n'y a pas de Facebook apparemment. Bon, bref, peu importe, c'est quand même pas mal. Vous allez donc atterrir sur explorer les premiers temps et on peut voir les gens, donc leur voyage, ce qu'ils ont fait. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, en route pour la Bretagne, voilà, à vélo. Voilà. Donc là nous avons Sébastien Deville. Donc je ne le connais pas du tout ce garçon. Donc en tout cas qu'il sache que tout ce qu'il publie sur internet c'est public, hein, c'est pas, voilà. Bref. Donc il fait apparemment un voyage en Bretagne à vélo. Cliquons dessus pour voir ce qu'il fait. Et là donc on peut voir, donc il nous dit voilà, banlieue parisienne sud, vers la Bretagne, environ 580 km, en passant par Orléans, Tours, Angers, Nantes, en arrivant machin, donc voilà. Donc là il dit ce qu'il va faire, c'est son programme, et après tous les jours, voilà, jour 1 à 18h45 il a fait ça. Après, à 16h30, il a fait ça. Donc je pense que c'est le deuxième jour, hein. Il aurait dû faire par jour le coco parce qu'il s'est trompé un petit peu. Bref, voilà, il a dit tout ce qu'il a fait, aux heures où il l'a fait. Il a mis des photos. Donc si on clique dessus, on peut rentrer dans le jour et on peut voir la photo qu'il a mis en plus grand. Voilà, par exemple. Voilà, toutes les photos qu'il a fait. Bon là ce qui est dommage c'est qu'il s'est trompé, c'est qu'il a tout mis dans le jour 1 avec des heures différentes. Normalement il faut créer plusieurs jours, mais ce qu'on va voir après, hein. Et ensuite là bien sûr on peut le partager, donc on peut partager, par exemple si vous avez un ami qui est parti en voyage, qui l'a fait sur Memotrip, vous pouvez le partager à d'autres amis, voilà. Ou même si c'est vous qui le faites, donc vous pouvez le partager pareil sur... c'est ce que je faisais tous les jours, hein. Une fois que j'avais écrit mon article, je faisais partage Facebook, tac, et au moins les gens pouvaient lire directement. Bon après il y a aussi la solution de le mettre directement sur Facebook en faisant un post, mais Memotrip regroupe pour le voyage et au moins on n'embête pas tout le monde sur Facebook avec son voyage.
C'est souvent ça Facebook aussi. Il y a des gens qui s'imaginent pas qu'ils embêtent les autres avec leurs publications. Mais moi le premier, je veux dire, c'est possible que ça m'arrive. Bref, il a des commentaires, voilà. Donc là il y a des gens qui ont mis des commentaires. On peut voir ses commentaires. On peut voir où il était géographiquement. Bim, voilà, on voit le plan qu'il a fait, voilà. Où il était géographiquement. Tac. On va aller voir le mien, puisque voilà. Alors les suivis, ça c'est les gens que vous suivez, hein. Alors par exemple, si on revient sur notre breton, est-ce qu'on peut, voilà, il y a le bouton suivre en bas. Si on met suivre, tac, bon, ça risque de lui envoyer une notification, mais voilà, on va en cours, je sais pas ce que ça fait, mais bon, en fait, si on le suit, à chaque fois quand il va mettre un truc, ça va nous envoyer une notification pour nous dire, voilà, aujourd'hui il a rajouté ça, ça et ça. Bon, là apparemment, voilà, c'est fait, ça va lui envoyer une notification. C'est dommage que le bouton suivre ne s'est pas enlevé, mais bon bref, si on va dans les suivis, on voit qu'on le suit, voilà, c'est très bien. Par contre, on peut pas, si on rappuie sur suivi, donc il est plus dans, normalement il est plus, normalement, je suis désolé, mais il devrait plus y être, hein. Voilà, il est plus, bref, voilà. Ensuite, créer un carnet, donc ça c'est incarner un voyage. Chaque fois que vous faites un voyage, vous créez un carnet. Si vous allez au ski, ça peut être intéressant. Si vous allez à la plage l'été, ça peut être intéressant. Bon, le mieux c'est quand vous sortez un peu de votre pays, hein, honnêtement, hein, mais voilà. Carte postale, je sais pas trop ce que c'est, on va aller voir. Pour créer votre première carte postale, rendez-vous sur une photo de votre carnet de voyage, puis cliquez sur l'icône de la carte postale. Bon, on va essayer ça tout à l'heure, je l'ai jamais fait. Il y a marqué plus. Oui, là il nous propose forcément des photos que moi j'ai pris. Donc on va dire celle-ci. On va cliquer sur carte postale. D'accord, ça crée une carte postale, ok. On va marquer test. Test pour école appli. Je vais y arriver. Voilà. Là, on va mettre AAA. Ok. Voilà, donc ça nous le met là. Ok. Suivant, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ajouter un destinataire. Bon, à mon avis, ça doit chercher dans les contacts. Bon, on va pas le faire, hein. Ça doit lui envoyer un message sous forme de carte postale virtuelle. Voilà. Souhaitez-vous annuler la création de cette carte postale? Ok. Fermer, retour, voilà. Bon, ça crée des cartes postales virtuelles, donc ça c'est cool, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? On a email, mot de passe, la photo, c'est assez intéressant quand même pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes et tout ça. Fuseau horaire, oui, c'est sympa parce qu'à mon avis ils doivent la mettre dans plusieurs pays, cette application. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les amis qui sont abonnés, pas abonnés, donc ça on va pas aller dedans, ça m'évitera de flouter. Il y a de l'aide aussi en ligne, c'est assez cool, donc on va aller voir mon carnet, hop, pour que je vous montre bien comment ça fonctionne. Donc là voilà, ça c'est vos carnets de voyage, vous cliquez dessus tout simplement, donc vous pouvez en créer plusieurs, vous avez vu il y a le bouton plus tout en haut. Et puis vous voyez que là, donc 3 semaines au Japon, détail au jour le jour pour vous, tac, voilà. En haut, il y a partager. Donc, si on clique dessus, bien sûr, boum, on peut partager tout le carnet sur Facebook et tout ça pour que les gens aillent voir. On peut voir donc qu'il y a 86 photos que j'ai pris, 23 lieux où à chaque fois j'ai créé tout ça. Bon, il faut savoir que moi, je le faisais le soir en rentrant à l'hôtel, tout ça, hein. Donc, à mon avis, ce sera les lieux des hôtels où il y aura les points. Et 23 puisque j'ai fait un voyage de 23 jours forcément. Donc jour 1, ça je l'avais fait avant de partir, donc le billet d'avion, tout ça, voilà. Jour 2, dimanche 1er mai, lundi 2 mai, 3e jour, etc. Donc vous voyez, à chaque fois je mets une photo, la photo du jour, hein, prise du jour même, de à peu près ce qu'on a fait dans la journée, et puis un descriptif. Donc là par exemple on va cliquer sur jour 5. Voilà, aujourd'hui nous sommes allés à Lille, machin et tout, donc descriptif, plus quelques photos du jour, voilà, on peut en mettre pas mal, hein. Je sais pas, c'est limité je pense, mais on peut en mettre pas mal.
Voilà, donc c'est assez sympathique. Je fais pas de la pub honnêtement pour que vous voyez ce que j'ai fait pendant mon voyage. C'est pas ça le but, hein. C'est plutôt pour vous faire découvrir l'application, parce que si vous voulez voir mon voyage, c'est plus intéressant à la limite de l'écouter en podcast audio. Même si là c'est sympa aussi parce que il y a des photos, vous pouvez voir au moins ce que j'ai fait avec des photos le jour même. Grosso modo, si vous voulez vraiment suivre ça, l'audio et l'écrit c'est quasi la même chose, sauf que je dis plus de choses en audio. Donc faites les deux au pire si ça vous intéresse vraiment. Et puis voilà. Donc vous voyez, donc le mieux c'est de faire donc chaque jour un descriptif et quelques photos, c'est vraiment le mieux. Donc en bas on a le plus ici, tac. Et donc on peut, souhaitez-vous récupérer les brouillons de nom. Voilà, et là on met donc un titre, descriptif. Ensuite, ici il y a le carnet là. On peut modifier la date à laquelle on veut le publier, ça c'est assez intéressant aussi. On va revenir. Non. On peut mettre des tags, donc les photos ici je vous l'ai dit. Et l'étoile, je sais pas du tout ce que c'est. Bref. Voilà. Ensuite, tac. Qu'est-ce qu'on a encore en bas? La molette, c'est quoi? Les réglages, c'est des raccourcis pour aller machin bidule chouette. Voilà. Les points. Bah là, c'est les points du voyage, quoi. Hein. Voilà. Ouais, donc c'est tout au Japon. Hein. On va pas plus détailler que ça. Voilà, voilà. Que dire d'autre sur cette application? Bah, je trouve que c'est super. Voilà, franchement, je trouve que c'est super. On va aller encore dans explorer. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors, on peut chercher par pays. Alors, pays ou contenu visité. Voilà. Donc là, on peut mettre Japon, par exemple. Terminé. Ok. Tac. Logging du voyageur, j'en sais rien. Rechercher. Et normalement, il va nous mettre tous les voyages effectués au Japon. Voilà, donc on peut, s'il y a une destination qui vous plaît beaucoup, ben vous mettez donc le nom du pays en question ou de la région, c'est possible. Et puis donc vous voyez tous les carnets de voyage qui ont été faits dans le pays en question. C'est assez pas mal. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui font des carnets, vous voyez, comme là, 1 mois au Japon, 0 photo. Voilà, lui si on clique dedans, il n'y a rien. Le mec, il a lancé son truc, il a fait ça en octobre, quand 2016. Ah, il n'est pas parti encore, excusez-moi. Il n'est pas parti. À l'heure où j'enregistre, il n'est pas parti. Donc, il a prévu son carnet, il n'est toujours pas parti, mais il a prévu, il va le faire, voilà. Mais des fois, il y en a, ils commencent, ils mettent un truc, et puis ils terminent pas, quoi. Moi, je trouve ça aberrant, quand même. Bon, c'est un peu dommage. Voilà, août 2016, 24 jours, lui, voilà, 276 photos. Lui, par contre, je vais le suivre, et je vais même le regarder. Comme ça, je regarderai un peu où il est allé, ce qu'il a fait, ça m'intéresse par exemple. Donc c'est assez sympa. C'est pas fait que pour partager son voyage, c'est aussi pour voir aussi le voyage des autres, pour voir comment ça s'est passé dans le pays où vous allez peut-être aller un jour. Donc c'est assez cool. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette application qui s'appelle donc, je me rappelle plus, Memo Trip, voilà, hein, donc ça dit bien ce que c'est. Et puis on va passer tout de suite à la suite, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, hein, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis.
Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.